Salut salut. Bon alors aujourd'hui juste une petite vidéo complémentaire de la vidéo sur le chauffage où j'ai remis les rushs que j'ai avec les conseils de notre installateur au coin du feu. Je fais ça pour mettre en valeur des artisans qui travaillent très très bien. Voilà, en Alsace on a la chance d'avoir un réseau plus que pro que vous voyez ici qui regroupe des entreprises qui sont très très bien notées. Voilà, vous retrouverez tous les liens pour les trouver en description. Bon visionnage. Le trou au-dessus de la porte de ramonage là-haut, c'est pour un récupérateur de chaleur? Non, c'est pas pour en récupérer, c'est pour ventiler le tubage. Entre le tubage et le conduit, vous avez de la chaleur qui va monter en température. Ouais. Si jamais vous avez rien qui permet de ventiler la chaleur, vous avez de la pression qui se crée dans le conduit et vous forcez sur les parois du boisseau. Sachant que ça veut dire que c'est étanche en haut? Ça veut dire que en haut, c'est ventilé également. C'est-à-dire sur le toit, vous avez la partie haute là, qui est ventilée. Donc il y a l'air qui passe par le trou d'en haut, qui refroidit l'intérieur du conduit et ça sort dehors. Okay. On appelle ça la ventilation de l'espace annulaire. Donc moi, quand je vais faire mes combles là-haut, il faut pas que je ferme. Il faut pas fermer ce petit. Faut laisser une petite grille devant. Exactement. Ou un si truc. jamais vous faites un cloisonnement par-dessus en placo, un truc fini, vous rajoutez une petite grille devant. Ok. Oui, de toute façon, il faut que je fasse une ouverture, une trappe pour y accéder. Ok. Vous avez une porte en renfort fonte. Si ça dilate de trop et que vous avez la colle qui casse à un endroit ou deux, vous avez le joint qui va devenir flottant. Donc vous mettre un tube de colle juste pour regarnir si ça venait à le faire. C'est pas obligatoire que ça le fasse. D'accord. Pour l'instant, j'ai jamais eu trop le cas d'ailleurs. Ici, un petit loquet qui permet d'éviter la fermeture de la porte en mode étanche. Donc à l'allumage, celui-là, on le bascule. On le bascule. On la garde à 90 degrés de façon à ce que la porte ne soit pas fermée complètement. Ok. Au cas où vous la fermiez. Si jamais vous la laissez juste reposer, elle n'est pas fermée et c'est très bien comme ça. Et si vous veniez la pousser, en fait, elle empêche la fermeture. Ok. À l'allumage, j'ai vu qu'il y avait un Jenga derrière. Si jamais vous savez jouer à Jenga, vous savez faire un feu. Petit bois, on monte en étage. La chambre de combustion étant grande, n'hésitez pas À monter. à faire quelques étages. Et donc celui-là, on le met au-dessus ou dedans? Deux solutions. Soit le conduit est froid, ce qui est le cas chez nous, et on va plutôt le mettre au-dessus. Il va transférer. Ok. Soit le conduit est régulièrement utilisé et vous pouvez le mettre en dessous, ça marche très bien aussi. D'accord. Ce qui fait que votre amener d'air ouvert à fond, porte entrouverte. Entrouverte. On vient fermer et voilà. L'allume-feu va préchauffer le conduit, ça va donner un petit peu de calories, ça va favoriser le tirage, donc moins de risque de refoulement. Le petit bois va commencer à chauffer sur le dessus, va commencer à s'embraser, ça va commencer à créer de la chaleur, et ça va doucement descendre, et à la fin vous avez un lit braise. Okay. Quand le lit braise est fait, soit premier chargement, 2-3 bûchettes, petits morceaux, soit vous aviez anticipé et vous avez déjà les 2 bûchettes posées en bas. Ok. Et du coup, comme on va faire brûler pas mal de pain, on laisse le foyer toujours à fond? Alors, quand vous faites brûler du pain, plutôt quand le poêle est chaud, donc 2 heures après allumage, et quand vous brûlez du pain, il faut vraiment éviter d'avoir l'air trop fermé sur le bas. Il faut le brûler à haute température pour que la résine parte en... Ouais, disons que je peux descendre jusqu'à la moitié? Ouais, moitié, un tiers. Ok. Le problème, c'est que je risque de l'allumer... À la palette, c'est aucun problème. Non, mais en fait, on a tombé 25 pains là. Du coup, je vais avoir quasi que ça, quoi. Faudrait mélanger un peu. Tant qu'il est sec, le bois de palette par exemple, c'est sec, il n'y a pas de résine dedans, il y en a très peu. Ça brûle très bien à l'allumage, ça brûle vite, ça brûle fort et ça fait de la braise. C'est tout ce qu'on demande à l'allumage, c'est de monter vite en température. Donc ça peut très bien fonctionner. Si jamais votre pain est un peu humide, qu'il est blindé de résine, évitez. Non, mais je vais le faire sécher 2 ou 3 ans, donc c'est bon. Quand c'est sec, c'est bon. Ok.
Là, on commence à le sentir. On commence vraiment à voir la chaleur qui se dégage. On va avoir progressivement le dessus qui va s'éclaircir, qui va devenir un peu plus clair. Et surtout, on commence à avoir une belle flamme. Donc là, on peut fermer. Pas encore. Pas encore. Ouais. Il y a un repère visuel au final quand on se rapproche vraiment de la fermeture de la porte. Là, votre flamme est en train de monter en intensité. On crée de la chaleur au fur et à mesure, on passe les paliers de température. Il y a un moment donné où l'entrée d'air par la porte sera trop important pour la flamme. Et votre flamme va devenir totalement instable. Elle va virevolter dans tous les sens. Ouais. Et là, ça veut dire qu'on n'arrivera plus à monter en température parce qu'on a un excès d'oxygène. À ce moment-là, on ferme. On voit dans le tuyau la fumée qui s'en échappe. On voit légèrement dans le noir en fait. Ah ouais. Donc ça c'est normal, hein. C'est l'histoire de quelques jours d'utilisation. Ça peut aller jusqu'à une dizaine de jours. Donc c'est les pierres qui sont dedans. Exact. Les pierres qui sont dedans, la peinture thermique que j'ai appliquée, la peinture thermique du poêle. Donc c'est un peu l'ensemble du poêle qui va dégager de la chaleur. Mais essentiellement c'est la pierre qui va diffuser cette fumée. C'est le talc contenu dans la pierre. Il n'y a rien de dangereux. Non, c'est pas nocif, c'est gênant. Ok. À fond à droite, vous êtes ouvert à fond au niveau de l'air de combustion qui arrive par l'arrière, celui qui est pris à la cave. Réellement, quand la porte est entrouverte, il n'y a pas d'incidence dessus. Parce que tant que la porte est entrouverte, vous n'avez pas d'étanchéité parfaite. Dès que vous fermez la porte, c'est effectivement celle-là qui prend le relais. Et si jamais vous commencez votre feu avec l'air fermé, vous laissez votre porte entrouverte et vous fermez la porte, automatiquement, vous allez stopper net la combustion parce que vous allez priver d'oxygène le poêle pendant quelques secondes. Et ce sont des poêles scandinaves, c'est de l'horlogerie suisse. Si jamais vous fermez complètement, vous fermez la porte dans la foulée, vous étouffez en 2-3 secondes. Une petite habitude. Vous voyez comme la femme a fait, elle est tombée et elle après, s'est bon, remise. elle est repartie. On commence à être pas mal dans la température. Elle est stable, elle ne descend plus en intensité. Maintenant, la seule façon de la faire descendre en intensité, c'est de lui priver d'oxygène. Vous avez vu? C'est immédiat. Donc si vous brûlez sans air, vous encrasserez complètement le poêle. La chambre de combustion est grande, donc c'est un appareil qui permet d'alimenter aussi en bois. N'ayez pas peur de mettre 2 bûches. Le chargement idéal maximal, je crois que c'est 2,1 kg. Entre 1,8 kg et 2,1 kg de bois. Donc ça représente soit une belle bûche. La dernière fois on en a pesé une de bûche, ça faisait à peu près 1,4 kg. Donc une belle bûche avec un petit morceau, c'est bien. Là, ce qu'il faudrait mettre pour la suite, dès que votre montage s'effondre, ça veut dire qu'on commence à avoir les fibres de bois qui sont brûlées complètement, il n'y a plus que de la braise, c'est le moment idéal pour alimenter en bois. Mais le premier chargement que vous faites quand vous êtes sur l'allumage, c'est pas de suite des grosses bûches, c'est des bûchettes. Ce que j'appelle les bûchettes, c'est des morceaux comme ça. Et là, vous pouvez en mettre 3-4. Et quand elles auront brûlé, bien souvent, votre allumage est terminé, vous commencez à réguler sur celui-là, donc au bout d'1 heure de temps, entre le moment où vous allumez et le moment où vous commencerez à réguler, c'est à peu près 1 heure de temps. Et là, vous pourrez commencer à réguler celui-là. Et c'est celui-là qui va vous donner la chaleur dans la maison. Plus vous brûlez avec de l'oxygène, plus vite vous chauffez la maison. Quand vous avez la maison qui est tempérée, vous commencez à réguler, c'est-à-dire à réduire l'intensité de combustion pour non pas brûler vite pour chauffer, mais plutôt pour chauffer tranquillement. Ok. Ici, à l'arrière, donc, vous avez la petite réglette qui fait ouvert ou fermé. Donc, il y a une petite réglette là. elle est ici, là. Ouais. Vous avez soit vers le poêle, là, soit vers la maison. Quand vous ouvrez, regardez les réglettes, filmez les réglettes et filmez là de dessus. Voilà, là vous allez voir la tige, hein, elle est là la tige, hop, elle est là. Et maintenant filmez les réglettes qui sont là. Voilà, regardez. On ferme ou on ouvre. Donc quand vous poussez vers la maison, vers là-bas, vous ouvrez, vous chauffez vite la maison. Quand vous fermez en arrière, vous fermez le canal de convection, vous augmentez l'inertie de la pierre. D'accord. Donc plutôt quand vous voulez chauffer la maison, vers la maison, hein, ça chauffe. Et quand vous voulez augmenter l'inertie de la pierre, vous allez vous coucher, vous vous absentez, vous allez plutôt accentuer l'accumulation de la pierre. D'accord. Ok. Le montage est en train de tomber progressivement. On arrive au moment idéal pour alimenter en bûchette. Ok. Regardez aussi le déflecteur, qui était bien noir. Qui était bien noir à l'allumage. Et regardez comme progressivement il s'éclaircit. Ça veut dire que la chaleur, on la met dans la chambre de combustion. Je ne sais pas comment vous faites sur la cuisinière, mais là, quand le poêle est chaud, il est très chaud. Si jamais vous ne vous protégez pas la main, vous n'aurez aucune autre solution que de jeter les bûches
pour éviter la brûlure. Le but, c'est pas ça. Donc quand on charge, on entrouvre, on marque un temps d'arrêt. On attend un petit peu que la flamme s'active. Une fois qu'elle est stable, on ouvre délicatement. Ça ne sert à rien d'ouvrir comme un bourrin, ça engendre plus d'emmerdement que de solution. Vous faites tomber votre lit braise et vous posez vos bûches. Toujours en croisée. Pour laisser passer l'air. Exactement. C'est l'air qui permet de bien brûler. Donc plus vous serrez vos morceaux de bois, plus vous les rapprochez les uns des autres. Si vous avez deux faces de bois complètement aplanies l'une sur l'autre, l'air ne circule pas et vous brûlez mal à cet endroit-là. Vous charbonnez plus que ce que vous créez comme chaleur. Un bon bois s'embrase en quelques secondes. Votre bûche, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'essence, elle doit s'embraser en moins d'1 minute. Au-delà de la minute, ça veut dire que le bois est un peu humide. Si jamais votre bois, à la place d'embraser, il fume abondamment, dégage énormément de fumée, et qu'en plus il fait un bruit typique du bois humide, c'est l'espèce de pchit, comme une capsule de coca qu'on décapsule, mais qu'on fait ça sur 20 minutes. Quand vous entendez ce pchit, la bûche est trempée. C'est pour ça qu'elle fume. La fumée à ce moment-là, c'est quoi? C'est de la vapeur d'eau. l'évaporation de l'eau. Ouais. Non, moi j'ai rarement vu des foyers avec de la flamme partout dans le foyer comme ça quand même. C'est la double combustion au-dessus C'est ça. qu'on voit. En fait, vous avez la combustion primaire, hein, c'est bois. Et ce que vous voyez tout au-dessus, c'est l'air qui s'embrase au contact de l'air de la cave. Et ça, c'est spécifique des poêles Scandinaves. En fait, c'est eux qui ont créé ce concept de double combustion, qui a été appliqué ensuite très rapidement dans le reste de l'Europe. Hein. Donc là, on voit parfaitement la double combustion. Et surtout, les 3 bûches que j'ai mis vont bientôt faire, elles, le lit de braise. Ces bûches-là, une fois que ce lit de braise est créé, vous avez plus de 600 degrés dans la chambre de combustion. On les a déjà. Et ça signe la fin du démarrage. Là, voilà. Maintenant, ça veut dire que vous êtes bon pour l'utilisation. Vous pouvez charger avec n'importe quel type de bois et vous pouvez charger avec n'importe quelle taille de bûche. Donc là, lui, il accepte jusqu'à 40 cm. Hein. Donc maintenant, si jamais vous avez un rondin de 40 cm, vous pourriez le poser, il brûlera. Parce que la température est obtenue. Ok. Et en termes de repères, en fait, il ne faut pas dépasser les petits trous de la double combustion. Exactement. Ouais. Quand vous chargez, hein, évitez d'aller au-dessus, puisque forcément, les trous vont être plus bas. Ouais. La deuxième chose, vous avez le nettoyage. La dernière chose d'ailleurs. Le nettoyage n'est pas complexe. 2 à 3 fois par saison, vous allez vider l'excès de cendre. Vos cendres, elles vont tomber progressivement dans le réservoir à cendre. Vous avez un petit cendrier. Là, ça va arriver. En dessous. En dessous, vous avez le cendrier. Ça, une fois toutes les semaines, 10 jours, vous sortez l'excès. Je ne sais pas si vous sentez le rayonnement. Ouais. Ce cendrier, vous le sortez donc une fois toutes les semaines, 10 jours. Vous sortez donc l'excès de cendre. Les cendres vont se tasser avec le temps. Vous allez refaire des flambées par-dessus vos cendres. Vous laissez toujours les cendres. Ne videz jamais ce qui est dans le bac. Ce qui est dedans là, vous ne le videz pas. Vous n'allez pas le vider. Vous allez faire par-dessus, sans cesse. Et ça tombe quand même dans le cendrier. Et ça va tomber, toujours l'excès va tomber. C'est-à-dire qu'une fois que vos cendres compotent, en fait, ça passe progressivement dans le bac. Ok. Tous les 2 mois, 3 mois, on va dire 2 à 3 fois par saison, vous allez sortir là le gros de l'excès de cendre. Et là, vous prenez une pelle métallique, vous mettez 2 coups de pelle métallique dans la chambre de combustion et vous laissez toujours un lit de cendre. Dans un seau métallique dehors dans le jardin, basta. Pourquoi on laisse la cendre? Vous avez la plaque en fonte, ce qu'on appelle la sole foyère, qui est toujours au plus proche de la braise. Ouais. Si vous la laissez tout le temps au contact de la braise, les pointes de température, quand vous avez des petits coups de vent rasants, ça peut être de l'ordre de 1200-1300 degrés au niveau de la braise. Quand vous êtes à 1300 degrés, vous êtes à la température de fusion de la fonte. Ça sous-entend que votre fonte, elle va rentrer en dilatation. Et que là, elle va commencer à déformer. Et comme le petit réservoir à cendre, c'est des morceaux de fonte en fait, qui ont été découpés. Hein. Ouais. Ceux-là sont les plus fragiles. Donc eux vont rentrer en fusion, ils vont soulever en fait, et tac, ils vont péter. Pour éviter ça, vous laissez la cendre. La cendre est un excellent isolant. Ça protège la fonte des pointes de température. Ok, c'est clair. Ouais, c'est chaud aussi.
Ah oui, oui, bah, là on sent ça. Ouais. Donc le rocking chair. Là, dans l'idée, on va bientôt pouvoir le refaire aussi dans les maisons. Mais bien souvent, quand on travaille, on a ouvert la porte quasiment toute la journée, on fait des coupes sur les terrasses, on fait des courants d'air, on fait descendre les maisons à 16-17 degrés bien souvent, assez facilement quand on bosse. On met le poêle en route, le temps de faire l'allumage, le dossier, le machin. Quand on part, 1h après allumage, en principe, on a pris 3-4 degrés en 1h, 1h15 dans la zone du poêle. Donc c'est impressionnant la rapidité. Un plancher chauffant, vous faites passer de 17 ou de 18 à 22 pour essayer de rattraper, vous mettez 4 heures. Ouais. Là, en 1 heure, la zone du poêle s'est tempérée. Et ensuite, c'est une fois que cette zone-là est tempérée, que progressivement, on va commencer à transférer. Et c'est là que la convection se met en branle. C'est là qu'elle commence vraiment à être active. Pourquoi? Parce que vous avez de l'air chaud au plafond qui va faire pression sur l'air frais. L'air frais revient vers le poêle l'absorbe, ça passe sur les côtés chauds de l'appareil, ça ressort par le haut, la fameuse grille de convection, chaleur, pression, et ainsi de suite. Et vous créez en fait un mouvement continu de chaleur. Ce qui fait qu'avant, avec du rayonnement, vous aviez un poêle, vous chauffiez un volume d'air. Là, vous faites circuler un volume de chaleur. Et les poutres, non, ralentissent pas le mécanisme? Non, pas forcément. Parce que la chaleur, en fait, elle descend. Elle fait pression sur le froid. Par contre, si jamais vous êtes curieux, vous mettez un thermomètre au niveau des poutres et vous mettez un thermomètre au sol. Vous allez voir la différence de chaleur qu'on peut avoir entre le plafond et le bas. Des fois, c'est de l'ordre de 6-7 degrés. On peut avoir 26-27 degrés en haut plafond et 18-19 en bas. Par contre, là, pour prendre le virage, c'est compliqué, quoi. La chaleur monte, toujours. Donc forcément, si un jour vous ouvrez l'escalier, cet escalier-là, ça va plutôt circuler vers l'escalier. C'est pour ça que dans l'idée, si jamais vous voulez vraiment essayer de récupérer sur le de mettre là-bas, mettez-le vraiment là-bas, parce que c'est l'escalier tôt ou tard qui va drainer la calorie. Ce volume-là va se remplir très vite, mais dès que vous ouvrirez un volume sur la hauteur, c'est ça qui va être chauffé. Ok. Non, bah, je vais le faire. Le caisson 20 cm. Tu vois, c'est bien, j'ai bien fait de ne pas le préparer parce que je l'aurais mal fait. Oui, tu avais raison, chérie. Écoute bien. Le faire en avance. J'ai dit non. Je crois que nous, ils nous aurons emmerdés en plus pour C'est monter possible. Ah non, non, mais j'aurais juste fait les rails. Je voulais juste mettre les rails. Donc,